toile sur écoute. Les guerres du Péloponnèse. Du Péloponnèse ou du Pénélopèse? On est sûr de notre coup là? Vous écoutez Krusty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Vers moins 479, c'est la fin des guerres médiques, où les Grecs viennent à bout des Perses grâce à Athènes et à Sparte. Vous vous rappelez sûrement du film 300, c'est là qu'Athènes émerge progressivement comme une concurrente de Sparte, qui était historiquement la grosse ville grecque. Athènes, qui a peur d'une contre-attaque des Perses, va vouloir mettre en place un système pour protéger les cités grecques. Elle décide de former une alliance avec d'autres cités, la Ligue de Délos, et Athènes leur promet la protection militaire en échange de leur soumission et d'un tribut. Et elle transforme une alliance militaire en une véritable coopération économique durable. Ça part d'une bonne intention, mais la ville va en demander toujours plus, un peu comme les Namafouf, à tel point que les autres cités vont devenir des colonies du grand empire athénien, ce qui leur plaît pas trop. Certaines se font menacer de représailles si elles décident de quitter la Ligue. Forcément, Sparte, qui est au top depuis quelques siècles et pas enchantée de la concurrence, un peu jalouse du succès, elle forme la Ligue du Péloponnèse en alliance avec la cité de Thèbes. Donc il y a quelques guerres entre les deux ligues, ça se tire un peu la bourre et finalement Athènes et Sparte décident de faire une trêve de 30 ans pour pas trop s'affaiblir. Et ça marche assez fort pour Athènes, qui a le temps de prospérer. Sparte domine la terre, Athènes la mer, l'une est plus puissante militairement et l'autre économiquement. Mais vers moins 430, la situation va un peu se compliquer au sein de la Ligue de Délos. Elles ont un peu marre d'être juste des satellites d'Athènes, mais elles ont peur de se faire attaquer si elles disent un truc. Donc quand Athènes fait de l'ingérence dans une colonie de Corinthe, Corinthe demande à Sparte de l'aide pour contrer Athènes. Et là, c'est la guerre du Péloponnèse qui éclate. La mort de Périclès, le mec le plus influent de la Ligue de Délos, fout le bordel. Des départs de la Ligue de Délos et des défaites militaires affaiblissent Athènes. En moins 421, les deux cités décident de faire la paix. Alors entre elles, ça va, mais les plus petites cités n'ont pas fini de régler leur compte. Bref, c'est le bordel. Argos, qui était dans la Ligue du Péloponnèse, décide d'attaquer Sparte. En parallèle, d'autres villes se font la guerre avec le soutien plus ou moins discret des deux villes. Athènes tente de conquérir Syracuse en Sicile, mais les Athéniens vont se prendre une raclée. Ils perdent leur flotte, et maintenant que la menace est écartée, les cités de la Ligue en profitent pour déclarer leur indépendance. Sparte en profite pour attaquer Athènes en moins 412. Des batailles ont lieu avec des pertes énormes des deux côtés. Finalement, après avoir développé une flotte puissante, Sparte va définitivement battre Athènes en moins 404, comme l'erreur 404. Plus de Ligue de Délos. Athènes intègre la Ligue du Péloponnèse, truc de ouf, mais Sparte, très affaiblie, et ses méthodes d'éducation très dures, vont lui poser problème pour conserver son leadership en Grèce contre Corinthe, Argos, Thèbes et même, attention suspense, Athènes. Non, en fait, ce truc, c'est une histoire sans fin, quoi. Croustille, hein? La toile sur écoute.